Chère famille d'âme, vous entendrez sûrement plusieurs vidéos qui vous indiquent par des signes que vous êtes en présence de votre flamme jumelle. Cependant, vous pouvez, quand vous n'êtes pas dans ce parcours, assimiler des similitudes que vous pourriez retrouver dans la relation que vous vivez sans que vous soyez en présence de votre autre. Ce qui cause beaucoup de difficultés à comprendre ce que vous vivez quand ce n'est pas votre flamme jumelle. Ça me paraissait important, voire même essentiel, d'aborder les choses autrement en trouvant un signe inéluctable qu'il se passe dans ce duo et que vous ne pouvez pas retrouver dans une autre relation. Maintenant, je sais par expérience qu'il existe toujours une résistance à accepter, voire douter que cette relation puisse être autre chose que ce lien. Seulement, rappelez-vous que cette famille d'âme est vraiment restreinte et que tout le monde n'est pas flamme jumelle. Et tout le monde n'a pas une flamme jumelle. Et si vous ne l'êtes pas, c'est très bien. Il n'y a pas de privilège à croire que l'on est sur ce parcours, sauf lorsqu'on veut rester accroché à une relation. Mais le résultat ne sera pas le même et c'est avec le temps que vous le saurez. Et j'ai beaucoup de flammes jumelles qui nous contactent et qui sont dans une relation toxique et qui ne comprennent pas pourquoi elles ont reçu l'information en amont qu'elles étaient flammes jumelles. Sachez déjà que la plupart du temps, quand vous tombez par hasard sur le sujet des flammes jumelles sans l'avoir recherché, je dirais que de manière générale, c'est que vos guides, votre âme, la source, vous envoient le message pour vous. Que vous puissiez comprendre qui vous êtes, que vous sachiez que vous faites partie de cette famille d'âmes, que vous puissiez commencer votre réparation afin d'être avancé pour la rencontre avec votre jumeau ou votre jumelle, ce qui permettra par la suite un parcours qui sera plus léger et plus fluide que ce que vous pouvez entendre. Et puis, ayez aussi ce discernement dans ce que vous entendez. Toutes les flammes jumelles ont les mêmes informations que moi, et lorsqu'une information est juste, elle doit vous provoquer une émotion dans votre corps, le fameux « ça me vibre ». Parfois, le mental prend le dessus, donc pour être objectif, il suffit de se concentrer sur les manifestations de votre corps. Par exemple, votre souffle qui se coupe, un frisson, une compréhension, quelque chose qui va venir faire comme une révélation. Quand ça passe directement par votre mental et que vous commencez à vous poser des questions, c'est fichu, vous êtes déjà dans le questionnement. Ça, c'est quelque chose qui est important à entendre. Donc, dans ces signes qu'on vous décrit, où l'on va vous dire que vous êtes par exemple complémentaire, que vous avez une sensation de retour à la maison, qu'il y en a un qui fuit, l'autre qui poursuit, la vérité, c'est que vous pourriez ressentir ces symptômes dans n'importe quelle relation d'âme. Oui, deux âmes sœurs, entre elles, peuvent avoir de la télépathie, une forte connexion, des synchronicités. Il faut savoir que les signes et les synchronicités ne sont pas exclusives aux flammes jumelles, et en fait, il en pleut partout autour de nous. On va juste rentrer en vibration avec elles, avec un contexte spécifique qu'on va vivre. En allant un peu plus loin, certains signes décrits dans le parcours pourraient parfois même être ceux rencontrés dans une relation karmique, voire toxique. Et cela en raison d'une seule chose. Votre cerveau va avoir tendance à retenir ce qui ressemble à ce parcours en oubliant ce qui n'y ressemble pas. Et c'est sur ce qui n'y ressemble pas que vous saurez que vous n'êtes pas en présence de votre flamme jumelle. Et c'est vrai qu'on parle tellement des blessures de l'un et de l'autre qui viennent compliquer la relation entre les jumeaux que les flammes jumelles qui ne sont pas en relation mais en préparation sur un autre lien d'âme pensent que si c'est difficile ce qu'elles vivent, c'est uniquement par rapport à la blessure de l'autre personne ou de leur propre blessure. Et sachez qu'il n'y a pas de manipulation dans ce lien. Aucun des deux jumeaux ne joue avec l'autre. Il n'y a jamais de la part de l'un ou l'autre de mauvaises intentions, pas de volonté de nuire, d'être irrespectueux ou de blesser l'autre, pas d'intention néfaste, même si ça peut en avoir certaines fois les apparences. En fait, parfois c'est tellement similaire que vous avez raison de vous tromper dans ce que vous pouvez comprendre de ces signes, parce qu'on ne peut s'appuyer que sur ce que l'on a vécu, ou sur ce que l'on vit, et on ne peut comprendre que ce qu'on expérimente. Cette relation de flamme jumelle se ressent
se vibre de l'intérieur. Et ce n'est pas toujours évident de mettre des mots sur des ressentis pour vous communiquer de manière la plus précise ce qu'est ce lien. Tout simplement parce que même moi, parfois, j'en arrive à me dire qu'il manque des mots dans le dictionnaire pour décrire la puissance de ce qu'il se passe entre deux jumeaux. Et puis, il faut quand même prendre en compte tout de même que nous vivons dans une ère qui est propice à l'élévation de chaque âme sur Terre et que chacun s'éveille de plus en plus. Donc, notre interconnexion à l'autre se développe. On a tous vécu un moment où une amie allait nous appeler et on lui envoie un message dans le même espace-temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et personne n'irait mettre le terme de flamme jumelle sur l'exemple que je viens de vous donner, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'enjeu amoureux derrière. Dans cette vidéo, je vais vous donner le seul signe à connaître qui va vous confirmer que vous avez rencontré votre flamme jumelle. Et je vais m'adresser plutôt dans cette vidéo aux chasers, qui ont la blessure d'abandon, parce que le chaser, suite à la séparation, est celui qui prend conscience tout de suite de la puissance du lien, alors que le runner ne l'accepte pas ou rarement avant de commencer sa transformation intérieure. Si vous êtes le runner et que vous m'écoutez, je vais vous donner des informations sur la façon dont vous pouvez percevoir que celui que vous avez rencontré est bien votre autre. Donc le seul signe qui indique que vous avez rencontré votre flamme jumelle est celui de la croissance personnelle et de la naissance de votre amour-propre pendant la séparation. Pour le runner, ça va être recouvrer sa confiance en lui. Quand le chaser se retrouve mis à distance par son runner pour la première fois, le sentiment qu'il a, c'est de couler, de ressentir un vide sidéral, intense, qu'il n'arrive pas à combler par aucune chose ou aucune personne qui vienne de l'extérieur. Ce qu'il avait l'habitude de mettre en place pour éviter sa souffrance, avant, ça fonctionnait. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas ou plus. Et s'il n'avait jamais souffert dans une relation précédente, eh bien, il va se découvrir lors de cette phase ou de cette étape du parcours. C'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. La première fois que vous avez ressenti cette douleur, c'était pendant votre enfance, quand votre blessure primordiale s'est créée. La blessure originelle est celle qui sera la plus souffrante de votre existence. Et peu importe ce que vous vivez par la suite dans votre vie. Un enfant qui ne sait pas ce qu'est la souffrance, la douleur et qui vit sa blessure se retrouve nu et démuni face aux émotions qui vont le submerger. Il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas quoi faire, ni comment faire pour éviter de ressentir ce vide intense. Donc le chaser, il va paniquer à l'idée de ne plus être avec son autre, sans vraiment donner la réelle cause à cela. J'ai d'ailleurs beaucoup de flammes jumelles qui se demandent comment elles peuvent en arriver à un tel état de submersion émotionnelle. Et lors de cette séparation, quelque chose se passe et le chaser commence à ressentir une interconnexion avec son autre, ou ressentir que ce qu'il vit n'est pas normal. Cette impression de devenir fou va l'amener à faire des recherches sur ce phénomène. Donc il va se rendre compte que non seulement il ne peut s'empêcher de penser à son autre, mais que quand il essaye de s'en éloigner, il est rappelé à son jumeau ou à sa jumelle par cette connexion intérieure. Pendant cette phase, la seule issue qu'il va trouver pour se sortir de ses pensées, souvent obsessionnelles pour son autre, c'est d'avancer d'une manière ou d'une autre. Souvent au début par des soins énergétiques, des lectures, et puis il se rend compte que ce n'est toujours pas assez. Il sait, il veut se réparer parce que la souffrance est trop intense et trop grande. Pendant cette phase, il va travailler à reconstruire son amour de soi. La raison pour laquelle cela se passe, c'est la rencontre de votre jumeau ou de votre jumelle dans cette dernière incarnation. La différence entre la rencontre avec sa flamme jumelle et un autre lien d'âme, c'est que vous allez grandir et évoluer à un niveau profond quand vous serez à distance l'un de l'autre. Et cette évolution entre chaque séparation va vous faire toujours plus grandir pour retrouver votre âme d'enfant. En attendant, ces séparations ou ces distanciations d'avec votre autre fera remonter de la colère, de la fatigue, de l'incompréhension. Vous allez être rattrapé par des moments où vous allez sentir que vous retombez dans certains schémas. Vous allez être déstabilisé pour vous permettre de comprendre ce qui se passe en vous à travers cette rencontre avec votre autre. Dans une relation d'âme, autre qu'avec une flamme jumelle, vous grandirez, vous comprendrez des leçons de vie, mais vous ne serez pas poussé à aller au fond de vous-même.
vous ne grandirez pas à un niveau absolu. Vous serez amené à faire des changements, oui, mais il restera des endroits blessés qui seront au fur et à mesure travaillés au fil de d'autres rencontres. Votre autre, c'est votre reflet. À travers ses peurs et ses insécurités, se reflètent vos propres peurs et vos propres insécurités. Et se sentir si affaibli ou blessé, j'ai bien dit se sentir, vous poussera à ne plus vouloir être tel que vous êtes. À travers votre blessure, vous vous révélez à vous. Et quand vous entamez ce travail sur vous, que vous changez votre perspective de pensée, que vous interagissez autrement avec les autres, avec vous-même, vous vous rendez compte que vous grandissez à un niveau que vous n'aviez et n'auriez jamais pu atteindre auparavant. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que vous comprenez souvent le cadeau qui est ce parcours. Et vous allez évoluer à chaque fois plus loin et plus haut. Chaque fois que vous vous distancez de votre flamme jumelle, la séparation, c'est l'ultime thérapie que vous ne pouvez pas atteindre avec une autre âme. Le simple fait d'avoir rencontré votre flamme jumelle vous permet de revenir à vous et de retrouver votre amour-propre parce que votre autre ne comblera jamais vos lacunes, vos envies, tant que vous n'êtes pas réparé. Et cette phase de croissance intérieure est aussi une croissance spirituelle. La 5D et la 3D fonctionnent ensemble. Quand on s'élève en se réparant, on s'élève automatiquement spirituellement, puisque nous absorbons de nouvelles énergies hautement vibratoires. Si vous n'avez pas cette évolution profonde pendant la phase ou les phases de distanciation, alors vous n'avez pas rencontré votre flamme jumelle. Et quand je dis cette évolution profonde, ça concerne d'avoir remis tout à plat dans votre vie, d'avoir repéré les schémas transgénérationnels, de ne plus agir en fonction de croyances, de commencer à être dans sa mission de vie, parce que votre mission d'âme ou de vie se prépare déjà avant la rencontre, mais elle va surtout s'installer au moment où vous serez réparé. C'est à ce moment-là que vous allez pleinement entrer dans votre mission de vie, parce que l'énergie que vous utilisez à vous réparer ne peut pas se disperser. Vous ne pouvez pas la prendre pour faire autre chose, tellement que ce travail peut être parfois fatigant. Maintenant, en ce qui concerne le runner, peu importe que vous lui disiez votre lien, soit il va le nier complètement, soit il reconnaîtra cette connexion et la relation, mais ça va rester comme en surface et l'information ne va pas descendre en lui. Ce n'est que lorsque vous vous détacherez, et je vous invite à voir ma vidéo sur les étapes du parcours pour savoir là où vous en êtes réellement, que vous finirez votre processus de détachement et que votre autre va connaître à son tour une sorte de destruction de sa partie égotique qui l'empêche d'être heureux, qui l'empêche de s'aimer, d'avancer, pour prendre les décisions qui sont bonnes pour lui. Et c'est à ce moment qu'il conscientisera qu'il a rencontré son jumeau. Cette phase chez le runner qui va le réveiller à lui-même, sachez que votre autre va essayer de se battre et se battre encore contre lui-même pour aller à l'encontre parfois de cette relation, de ce lien. Mais plus vous avancerez de manière légère et sereine, moins il aura le choix énergétiquement de rester dans sa grotte. Parce que vous augmenterez vos vibrations et ces vibrations, elles passent dans ce lien. À tel point que aucun des deux ne pourra fonctionner uniquement sur le plan de la 3D. Je vais vous expliquer cela de manière plus simple. Si pendant la séparation, vous êtes coincé sur le plan de la 3D, de l'ego, que vous n'avez aucune croissance personnelle à part la compréhension d'une leçon apprise de cette relation, c'est que ce n'est pas votre flamme jumelle. Probablement peut-être un lien karmique. Si pendant votre séparation, vous n'êtes pas poussé de manière constante à comprendre votre douleur, à réfléchir sur vous-même, ce n'est pas un lien de flamme jumelle. Si pendant votre séparation, vous oubliez petit à petit l'autre, sans avoir connaissance de votre blessure primordiale, sans avoir réellement connaissance du moment où votre blessure est intervenue, voire de ne pas connaître votre blessure ou d'avoir un doute, de ne pas l'avoir refermée, de ne pas avoir travaillé tous les mécanismes de protection que vous avez mis autour de cette blessure dans votre vie, comme je vous le disais tout à l'heure, sans avoir remis en doute vos croyances, les schémas
de famille, d'avoir fait un tri peut-être dans vos relations, ce n'est pas un parcours de flamme jumelle. Si pendant les phases de contact, alors que vous avez entamé en profondeur votre réparation intérieure, il n'y a pas de changement chez l'autre, ce n'est pas votre flamme jumelle. Si pendant cette séparation, vous êtes plus connecté à vous-même, à ce qui vous entoure, à l'univers, à l'autre, et surtout que votre entourage vous le dit, votre entourage va vous exprimer le fait que vous avez changé depuis cette rencontre, ou alors depuis que vous avez entrepris un travail sur vous, et qu'ils ne vous reconnaîtront peut-être même pas, ou plus. Alors, vous êtes en présence de votre flamme jumelle. Le mental étant parfois plus puissant que les réponses du cœur, si vous avez un doute, que ce soit par le biais de nos accompagnements avec mon jumeau ou d'une autre flamme jumelle, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je vous remercie et je vous dis à très vite.